que tu ouvres notre intelligence, notre esprit pour saisir ta parole. Connaître ta parole qui va nous amener dans un autre niveau. Oui, Seigneur notre Dieu, ce que nous connaissons et ce que nous comprenons, Seigneur notre Dieu de gloire, est bénéfique pour nous. Seigneur, merci d'ouvrir notre intelligence et de oindre ta parole. Nous brisons tout programme satanique et diabolique au nom de Jésus. Amen. Alléluia. D'au droit, le titre de mon message. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Alléluia. Amen. Souvent, nous paraissons spirituels. Quand j'ai dit nous paraissons, nous avons l'air spirituel. Et nous sommes connus comme étant spirituels. Et les gens disent de nous que nous sommes spirituels. Et nous-mêmes, nous disons que nous sommes spirituels. Mais est-ce que c'est vrai? Alléluia. Quand je vois, n'est-ce pas, qu'il y a des gens qui lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parfois même samedi, même dimanche, ils courent pour travailler. Pour rien au monde, ils vont s'absenter du travail. Ils doivent travailler. Quand ils sont malades, ils s'efforcent de se lever. Ils ne prennent même pas le jour de congé de maladie. Non, ils doivent être au travail. Ils vont travailler. Il y a des gens qui, le travail n'est pas la porte à côté. C'est loin. Mais ils font des kilomètres pour aller travailler. Alléluia. Pour rien au monde, ils vont rater d'aller travailler. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre ceux qui vont travailler. Mais je veux seulement que nous puissions équilibrer les choses. Alléluia. Pour que nous puissions voir déjà, la première question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous sommes spirituels ou pas? Alléluia. Mais quand il s'agit de venir à l'église, le mardi, oh, on est trop fatigué. Le mercredi et le jeudi, on est fatigué. Parfois les dimanches, je suis fatigué. Et il y en a même qui oublient de se réveiller le dimanche parce qu'ils sont fatigués. Oh, je ne me suis pas réveillé. Mais lundi, ils n'ont même pas besoin, n'est-ce pas, de laisser. Ils n'ont pas besoin de sonner, faire sonner le réveil parce qu'ils ont le réveil dans leur esprit. Pour se lever, pour aller travailler. Parce que je ne veux pas manquer de travail. Mais quand il s'agit de l'église, je suis fatigué. Alléluia. Bon, examinez-vous vous-même et posez la question pour voir où est l'homme ou la femme spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et dans ça, quand on est fatigué, on est exposé à beaucoup de choses. Alléluia. Et parfois même dans son langage, n'est-ce pas? On va vous dire, est-ce que, bon, tu peux t'absenter mardi du travail? Oh non, jamais, je dois être au travail. Et tu seras au travail dimanche. Ah, bon, on verra. On verra. Et surtout s'il y a des visiteurs qui viennent à la maison. Tu ne vas pas t'absenter du travail parce que les visiteurs sont là. Non. Mais à l'église, les visiteurs sont venus à la maison le dimanche. Alors, je n'étais pas là parce que le dimanche, j'ai eu de la visite de mon oncle tel avec tous ses enfants. Alléluia. Au lieu de l'inviter, de venir avec ton oncle tel, avec ses enfants, pour venir écouter la bonne parole de Dieu. Alors, où est ta vie spirituelle? Il y a des gens, n'est-ce pas, comme ils sont restés longtemps sans venir à l'église, alors
Et il se réveille un peu, il dit non, je dois jeûner et prier. Alors il jeûne et il prie, il jeûne et il prie, mais il jeûne et il prie. Le jour où il faut venir à l'église, il reste chez eux à la maison. Parce que bon, de toute façon, j'ai prié, non? Alléluia. J'ai prié, j'ai jeûné. Donc ces gens sont devenus familiers avec Dieu. Familiers avec Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, au lieu de venir là où des frères et des sœurs sont bien ensemble, là où il y a la bénédiction, où il y a l'onction de Dieu qui coule, n'est-ce pas? Non, non, on reste à la maison, non, parce que Dieu comprend. Dieu comprend que je suis fatigué. Mon Dieu comprend. Hein? À force, n'est-ce pas, de vouloir d'être familier avec Dieu. Regardez, n'est-ce pas, Uza. Uza, il était familier avec l'arche de l'Éternel dans la maison de son père. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à tendre sa main pour pouvoir toucher à l'arche de l'Éternel. Mais ce jour-là, la gloire de Dieu était sur l'arche de l'Éternel. C'était les gens qui étaient en train de chanter, de louer Dieu. La gloire de Dieu était là. Dieu réside au milieu de la louange de son peuple. Alors lui, il a voulu toucher. Il était foudroyé sur place. Pourtant, c'était une caisse qui était chez lui pendant des années et des années. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, faisons attention d'être familiers avec Dieu. Faisons attention de nous familiariser avec Dieu. Hein, de faire notre volonté et non pas la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 25. Le verset que nous connaissons. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Alléluia. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui parle. Il dit n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Hein? Il ne parle pas aux païens. Il parle aux chrétiens qui se disent spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as fait 10 ans dans l'église, tu es spirituel. N'est-ce pas? N'abandonnons pas notre assemblée. Notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc Dieu connaît, n'est-ce pas? Toi tu es familiarisé avec Dieu. Dieu comprend que ton téléphone sonne pendant que la parole de Dieu parle, n'est-ce pas? Au lieu d'éteindre ton téléphone. Alléluia. Donc n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est comme, c'est comme un père qui parle à ses enfants, n'est-ce pas? Hein, il voit que un de ses fils ne se comporte pas bien, alors il va dire aux autres enfants, non, ne faites pas comme celui-là. Alléluia. Donc Dieu ne parle pas aux païens ici, il parle aux chrétiens spirituels que nous sommes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Donc les quelques-uns en ont fait une coutume. Ils ne sont pas conscients, ils sont pas, quand, même dans l'église, ils ne sont pas, ils sont pas sérieux, ils ne sont pas présents tous les jours. Il y a des jours qui sont là et des jours qui ne sont pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et en plus de ça, n'est-ce pas, ce sont des gens vraiment qui deviennent irrités. Quand tu leur parles dans leur langage. Hier, j'ai parlé avec une sœur qui n'est pas de mon église. Soyez tranquille. Amen. J'avais appris justement qu'elle n'allait plus dans son église. Alors je lui ai parlé. Quand je lui parlais, mon Dieu, quelle réponse je recevais. Je me disais, mais je croyais que cette sœur était spirituelle. Sincèrement, moi-même, je me disais, mais ce n'est pas possible, je me suis trompé. Alléluia. Mais c'était terrible. Elle
m'a dit des choses. Je lui ai dit, ma soeur, non, tu dois avoir la paix, tu dois chercher. Elle dit, mais laissez-moi tranquille, je dois rester, je suis bien calme chez moi, n'est-ce pas, et je veux recevoir la paix, je veux la paix, je ne veux plus aller, non, je ne veux pas. Est-ce que je suis obligé d'aller là-bas? J'ai dit, mon Dieu, alléluia. Je voulais prier avec elle, finalement, je n'ai pas prié, parce que ce serait de l'hypocrisie. Elle ne voulait pas accepter ce que je lui disais. Elle tenait à ce qu'elle me disait et ce qu'elle me disait elle. Alors, il n'y avait pas un terrain d'entente pour prier. Mais je prie pour elle, pour que l'Esprit de Dieu puisse agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont vraiment très familiers avec Dieu. Oh, Dieu comprend. Oh, Dieu comprend. Mais non. Alléluia. Il est très important, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, même si tu parles en langue, je dis la vérité, même si tu parles en langue et que tu évangélises, tu gagnes des âmes, amen, tu n'es pas spirituel pour autant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu parles en langue, il y a des gens qui disent, oui, gagner les âmes, c'est ça qui est très important. Oui, gagner les âmes. Mais dans la Bible, il n'y a pas que gagner les âmes. De Genèse à l'Apocalypse, il y a plus que gagner les âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu vas gagner des âmes si toi-même, ta vie, tu vas aller en enfer après? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. D'ailleurs, pour montrer un bon exemple, tu dois briller. Hein, tu dois dire aux autres, tu dois montrer aux autres, n'est-ce pas, les âmes auxquelles tu as gagné, lesquelles que tu as gagné, tu dois leur montrer, tu dois leur dire ce qu'il faut faire. Amen. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu vas leur dire, oui, ne faites pas comme moi, mais faites comme ça. Ça ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous avons besoin de veiller sur notre langage. Parfois, ces gens comme ça deviennent amers. Et c'est souvent. Ça arrive que lorsque nous désobéissons à une parole, une simple parole, parce que la sœur me disait, non mais écoutez, moi je ne suis pas adultère, je ne commets pas de péché. Moi j'ai dit, si, le seul péché que tu as là, c'est d'abandonner ton assemblée. C'est un péché aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que quel est le péché qui va t'amener en enfer? Ce n'est pas indiqué, c'est seulement l'adultère. Parce qu'il y a des gens qui voient comme péché seulement l'adultère. Mais non, il y a autre péché, il y a plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est un péché. Amen. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais non, il faut évangéliser. Mais dans la Bible, il n'y a pas qu'évangéliser. Hein. Il y a tout ce que tu dois suivre, n'est-ce pas, pour sauver ton âme, pour gagner, pour que tu aies la victoire. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vois, ces gens, ils vont parler. Et chez eux, à la maison, oh là là, quelle dispute, quelle querelle, n'est-ce pas, entre mari et femme, mari et les enfants. Alors qu'à l'église, nous sommes spirituels, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Tu dois, et les anciens, n'est-ce pas, de l'église aussi, alors quand tu vois qu'il y a des disputes dans un couple, alors ils donnent leur exemple, n'est-ce pas, pour dire, oui, moi et ma femme, vous savez, nous disputons, hein, mais et puis on s'arrange, hein, et puis après on se dispute, hein, et puis on s'arrange. Et puis, comme si c'était un bon exemple, pourquoi tu dois te disputer avec ta femme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, tu ne dois pas te disputer avec ta femme, tu ne dois pas. Alléluia. Est-ce que Jésus permet que tu te disputes avec ta femme? Si Jésus est en toi, pourquoi tu te disputes avec ta femme? Alléluia. Il y a des gens qui se disputent parce que le rat, la souris est passée de là pour aller là-bas. L'autre dit non, elle est passée de là pour aller là-bas. Alors on se dispute. Alléluia. Hein? On se dispute pour des moustiques. Dans la maison, on se dispute pour l'argent, on se dispute pour les enfants, on se dispute pour les cancrelats, on se dispute pour tout, on se dispute.
Et le jour où on ne sait pas disputer, on se dispute parce qu'on ne sait pas disputer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, c'est de rendre ta maison l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et des choses comme ça arrivent. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Tu t'es éloigné de l'assemblée des justes. Quand nous venons ici, nous nous assemblons. Nous apprenons de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous élève à un niveau où nous recevons la parole de Dieu. Et cette parole nous conduit. Et nous n'agissons plus, n'est-ce pas, selon la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon la chair. La chair, c'est l'essence. C'est l'essence. C'est les sentiments. Ce sont les émotions. Bon, on va y arriver avec la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous sommes dans la maison, même dans notre propre maison, nous devons être des gens paisibles, des gens joyeux, des gens qui amènent la paix de Dieu. Nous devons être des gens sereins, pas des paniques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela ne peut arriver qu'à partir du moment où nous marchons selon l'esprit. Alléluia. La vie est spirituelle. La vie en général, elle est spirituelle. Il faut qu'il y ait un être spirituel pour contrôler la vie. Il faut être spirituel. Sinon, la vie va te vaincre, toi. Et tu seras perdant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut contrôler la vie, mais spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons reçu la justice de Dieu. Alléluia. Et en abondance. La grâce en abondance, la justice de Dieu. Amen. Nous devons régner sur les circonstances de la vie. Nous devons dominer. Amen. C'est ce que Romains chapitre 5 verset 17 nous dit. Alléluia. La dernière partie, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie. Amen. Donc ce n'est pas question de pouvoir te disputer avec ta femme. Oui, non, je n'aime pas la robe que tu veux porter. Bon, elle te dit, mais moi je vais porter ça. Ben, laisse-la porter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde autre chose, pense à autre chose. Ne descends pas sur des histoires basses pour pouvoir vous disputer, gâcher votre vie pour rien. Alléluia. Donc, ce ne sont pas des séminaires de mariage que vous avez besoin. Comme on a fait il y a 2-3 ans, il y a 3 ans, n'est-ce pas? On a fait ça à Leuven. Ce n'est pas des séminaires de mariage dont nous avons besoin. Nous avons besoin de séminaires sur la parole. Sur la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu sais contrôler non pas seulement la vie de ton mariage, mais ta propre vie pour gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, nous pouvons nous pencher dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi. Bon, comme on dit car chose impossible à la loi, donc c'est qu'il y a quelque chose qui montre que des choses qui précèdent, amen, sont importantes aussi. Alors, verset 2, il dit. En effet, il dit en effet, c'est la même chose que car. Donc, allez au verset 1 pour bien comprendre le texte. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation, aucun jugement sur ceux qui sont en Jésus-Christ, car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, C'est ça? Dieu a condamné le péché dans la chair, Oui, en envoyant, à cause du péché, c'est ça? son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, C'est ça? et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. En nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. De prime abord, nous voyons ici que nous recevons des informations de deux sources. La première source, c'est la chair. Amen. Les sens, tes 5 sens, tes émotions, tes sentiments, n'est-ce pas? Nous recevons cela, nous recevons ces informations selon la chair, charnellement. Ça, c'est la chair qui nous informe. Alléluia. Par exemple, quand tu as faim, n'est-ce pas? Ton corps te dit tu as faim, maintenant tu dois manger. Hein? Alléluia. Mais quand tu jeûnes, ton corps va continuer à te dire, tu dois manger maintenant. Amen. Mais tu n'es pas obligé d'écouter tout ce que ton corps te dit. Mais pour bien faire, tu ne dois pas écouter ce que ton corps te dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous avons deux sources d'information. Soit la chair, soit l'esprit. L'esprit parle à notre esprit. Amen. Pour nous dire ce que nous devons faire. Souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous parle. Alléluia. Parfois même, il y a des gens qui entendent la voix audible de Dieu leur parler. Mais tu voyez, Dieu nous a créés libres. Totalement libres. Alléluia. Libres d'accepter ce qu'il dit ou de refuser. Mais moi, je vous conseille, n'est-ce pas, d'accepter ce que l'Esprit te dit. Amen. Ce que Dieu te dit, parce que ça va t'amener dans la victoire. Alléluia. Donc, on dit ici que à cause de la loi, n'est-ce pas, la chair rendait la loi faible, sans force, n'est-ce pas, à cause de la chair. La loi, elle est venue avec Moïse. Alléluia. La loi est venue avec Moïse. Avant la loi, alléluia, avant la loi, il y avait des gens qui étaient justes, qui déclaraient justes devant Dieu. Pourquoi? Par exemple, quand nous regardons Abraham, alléluia, la parole de Dieu nous dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté à justice. Donc on l'a déclaré juste à cause de sa foi. Alléluia. Donc, à cause de sa foi, il a cru à Dieu. Et Dieu lui a parlé de plusieurs manières. Abraham a toujours exécuté. Alléluia. Par exemple, la dernière fois que je vous ai parlé, ou je ne sais plus où je vous ai parlé, c'est ici ou à Leuven, hein, quand Dieu dit à Abraham, n'est-ce pas, il dit à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Ok? Ismaël doit partir avec sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a obéi. Alléluia. Et puis, quelque temps après, Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, n'est-ce pas? Alléluia. Viens me l'offrir. Je vais te le montrer. Je vais te montrer là où tu dois me l'offrir. Viens me l'offrir. Abraham a obéi. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au maître, jusqu'au moment où il allait tuer l'enfant. C'est alors que Dieu lui dit, arrête. J'ai vu comment tu obéis. Alléluia. Donc, cette obéissance-là a conduit Abraham jusque dans la justice. Mais le péché, nous le verrons tout à l'heure avec un verset dans le livre des Galates, n'est-ce pas? Le péché, la transgression, donc la transgression a progressé. Les hommes sont devenus tellement mauvais,
n'est-ce pas, que finalement, la loi est venue avec Moïse. Et quand la loi est arrivée, n'est-ce pas, il fallait accomplir cette loi pour être déclaré juste. Amen. Donc c'est pour ça, n'est-ce pas, que la loi est venue à cause des transgressions des hommes. Et ensuite, alléluia, la loi nous a conduits. Comme il n'y avait personne qui pouvait accomplir toute la loi, amen, c'est pour ça que la loi, on dit qu'elle est comme un précepteur, n'est-ce pas, qui nous a conduits à Christ, nous conduit à Jésus. C'est ainsi que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, alléluia, dans la chair, n'est-ce pas, semblable à celle, n'est-ce pas, du péché, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, condamner la chair et triompher de la chair, de telle sorte que tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ seraient dans la victoire. Tous ceux qui avons reçu, nous sommes nous qui avons reçu la grâce merveilleuse, n'est-ce pas, abondante. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc nous avons reçu la grâce abondante, n'est-ce pas, pour pouvoir suivre, pour pouvoir écouter, croire en Jésus-Christ, croire dans ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. Il est mort, il a été crucifié justement à cause de cette transgression de la loi, du péché. Amen. Et il est mort, il est ressuscité. Et nous tous qui avons cru en lui, nous sommes ressuscités avec lui dans la victoire. Alléluia. Amen. Alors, ainsi, n'est-ce pas, maintenant, comme la chair a été vaincue à la croix, si nous voulons continuer maintenant à vivre dans notre vie, nous devons vivre non pas charnellement, nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais continuer de lire dans Romains chapitre 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Alléluia. Maintenant, vous voyez, c'est très difficile de dire que telle personne est spirituelle, telle ne l'est pas. Amen. Mais toi-même, tu dois pouvoir arriver à dire si toi, tu es spirituel ou si tu ne l'es pas. Parce qu'ici, la parole de Dieu nous donne le critère de ceux qui sont charnels, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, n'est-ce pas, vivent selon... ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Amen. Les choses de la chair, ce sont des choses terrestres, des choses... de sentiments, des choses de colère, des choses d'émotion et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Alléluia. Tu dois même savoir. Tu peux me dire pourquoi ta télévision est ouverte 24 heures sur 24? C'est pour chercher des choses de l'esprit? Tu sais me dire pourquoi tous les feuilletons y passent? Santa Barbara, le feu de l'amour et de la rampe, tout ça, non? Tu es spirituel? Ma très chère spirituelle. Alléluia. 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 Tout ça. Pourquoi tu aimes sortir samedi pour aller danser? Ou aller boire? Hein? Et dimanche, tu as des yeux rouges pour venir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu affectionnes aux choses. Même dans une soirée, on t'invite dans une soirée. Et toi, tu vas jusqu'à ce que la soirée soit clôturée. Mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu es spirituel ou tu es charnel? Hein? Alléluia. Ceux qui s'affectionnent aux choses. Non, ceux qui sont. On lit un peu le verset tel qu'il est. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair.
s'affectionne aux choses de la chair. S'affectionne aux choses de la chair. Il mange, hein, sans s'arrêter. Parfois même jusqu'à aller vomir. Tellement il n'a plus de place. Il ne sait pas s'arrêter. Ou va s'asseoir pour parler, bavarder. Il parle. Toute la journée, ils sont en train de parler. Pas des paroles de Dieu, mais des choses du monde. Tous les journaux y passent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas vous informer. Il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Mais tu es là, tu prends la Meuse, tu prends la dernière heure, tu prends le Gazette van Antwerpen, tu prends la Meuse, tu prends le soir, tu prends le jour. Tout ça. Que pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Alors tu es sur l'Internet. Tu es sur l'Internet. Et maintenant, comme à l'Internet, n'est-ce pas, il y a une mode, n'est-ce pas, de pouvoir seulement montrer que dans notre Église, il y a la puissance de Dieu. Hein? N'est-ce pas? Alors on doit montrer les délivrances, on doit montrer ceux qui ont été guéris et ceux qui ceci ou cela. Alors ils doivent dire, il n'y a pas la parole de Dieu, on ne voit pas, les gens sont là seulement là. Ils aiment les histoires. Qu'on racontait que oui, moi j'entrais dans la maison en dessous de l'eau, en dessous du fleuve, et là, raconter des histoires et des histoires, n'est-ce pas? Et les gens sont sur l'Internet en train d'écouter ça. Ce n'est pas la parole de Dieu, bien aimé, je te dis la vérité, ça ne t'édifie pas. Tu aimes pour satisfaire ton âme. Ton âme. Je crois que c'est la pile qui est finie. Alléluia. Tu aimes? Amen. Ça a l'air chrétien, mais ça t'amène dans la distraction. Ça ne t'apporte rien de spécial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, tu ne sais pas chasser un seul démon, mais tu vois ceux qui ont chassé les démons. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Alléluia. Non, il ne faut pas penser que parce que tu regardes des émissions chrétiennes sur l'Internet, que cela est bon pour toi. Je parle à quelqu'un, il faut savoir discerner ce qui est bon pour ton esprit, ce qui est bon, ce qui t'édifie, hein, ce qui te forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la parole de Dieu qui est donnée chez vous à la maison, dans votre église. Qu'est-ce que vous en faites? Alléluia. Alléluia. C'est surtout là parce que Dieu vous connaît, il vous parle. Il ne parle pas ici des gens qui sont dans l'autre église. Là. Non, il parle à ceux qui sont ici. Et la parole vous est adressée à vous. Et c'est cette parole-là que vous devez considérer le plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ceux qui marchent selon la chair, n'est-ce pas? Ils s'affectionnent aux choses de la chair, des choses terrestres, des choses naturelles, des choses qui amènent le plaisir de la chair, le plaisir du corps. Alléluia. Film après film, feuilleton après feuilleton, tout ça. Et il y a combien de feuilletons et de films à la télévision? Plein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, c'est ça, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Ils achètent la prédication. Hein? Le frère Didier n'en fait pas la publicité, mais il faut acheter la prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ça, tu vas écouter chez toi, à la maison. Tu réécoutes et tu réécoutes. Bien sûr, il y en a aussi sur l'Internet, mais tu écoutes ça. Mais pour aussi soutenir le ministère de l'audiovisuel, tu achètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais une bonne chose, tu es béni. Alléluia. Donc, il y a des gens qui achètent des livres chrétiens. C'est bien, mais il faut les lire. Hein?
Vous voyez, n'est-ce pas, un étudiant qui achète tel livre, il a tel livre, il a tel livre, il a, n'est-ce pas? Mais si tu ne lis pas ces livres-là, tu ne vas pas réussir les examens. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. Tu dois lire ces livres-là. Et surtout la Bible. Tu dois lire la Bible. C'est le livre le plus important. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors seulement que tu réussiras. C'est alors seulement que tu auras du succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Oh, oh. Ça, c'est le verset 6. N'est-ce pas? Oui. Dites après moi. L'affection de la chair, c'est la mort. Continue. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites après moi, Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu aimes les choses de la chair, des choses charnelles, si tu aimes de vivre charnellement, n'est-ce pas, tu aimes la mort. Tu dis, mort chérie, viens chez moi. Viens dans ma vie, viens. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la mort. Parce que ça va te conduire au péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tandis que l'affection de l'esprit, des choses de l'esprit, amen, c'est la vie et la paix. La paix. La paix que les gens cherchent là. Ceux qui, la sœur qui me disait, je veux la paix. Moi je dis, mais je vais te montrer où est la paix. Hein? Quand tu aimes les choses de l'esprit, à ce moment-là, c'est la paix. Mais si tu n'aimes pas les choses de l'esprit, tu marches charnellement, tu n'as pas la paix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains chapitre 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont pas les enfants de la chair. Les enfants de la chair, c'est qui? C'est ceux qui aiment les choses de la chair. Ceux qui sont nés de la chair. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui marchent selon la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu parce que tu as reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a engendré. Tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu appartiens à Dieu, tu as la vie de Dieu. Vous savez, il y a la vie des animaux, la vie la vie des plantes. Amen. Et il y a aussi la vie de Dieu. Amen. Alors il faut que nous puissions recevoir la vie de Dieu. Il y a la vie des hommes, mais il y a la vie de l'homme, l'homme animal, sans Dieu. Mais il y a la vie de Dieu que nous recevons lorsque nous recevons la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, continue. Mais que ce sont les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Continue. Qui sont regardés comme la postérité. Comme la postérité. Voici en effet. Alléluia. Qui sont regardés comme des enfants de la postérité. Quelle postérité? Alléluia. Quelle postérité? D'Abraham. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu aimes de marcher selon la chair, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est ce qu'on dit ici, n'est-ce pas? Romains 9, verset 8 nous dit que non. Si tu es un enfant de la chair, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Et Romains 8, verset 6
nous dit que si tu aimes les choses de la chair, n'est-ce pas, tu aimes la mort. Hein? Alléluia. Tu es mort. Tu es mort. Tu ne dis même pas que tu es vivant, dis que tu es mort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous me suivez ou bien vous dormez? Alléluia. Je sais que la matière est un peu coriace, mais ce n'est pas tous les jours. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Je vous donne le vrai secret pour entrer dans la bénédiction. La vraie bénédiction. Alléluia. Donc, Galates chapitre 3. Regardez au verset 19. Chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai expliqué tout à l'heure que Abraham, n'est-ce pas, il a vécu lui, n'est-ce pas? Il a vécu non pas sous la loi, non, il a vécu par sa foi et il a été compté juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi est venue à cause des transgressions. Amen. Jusqu'à ce que viennent les enfants de la promesse, la postérité. La postérité, quelle postérité? La postérité d'Abraham. Regardez au verset 16, même chapitre où tu es. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et à sa postérité, pas aux postérités. Continue. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. De plusieurs, non? Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. D'une seule. Et à ta postérité. À ta postérité. C'est-à-dire à Christ. À Christ. Alléluia. Je vous ai dit que la loi nous a conduits à Christ. Alléluia. Donc, à ta postérité, à Christ. Et ici, quand on dit Christ, ce n'est pas de Jésus. Quand vous allez trouver à Christ tout seul, comme ça, ce n'est pas à Jésus seul, mais c'est au corps de Christ. À l'église que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous sommes à Christ. Regardez au verset 26 du même chapitre. Car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, oui, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Amen. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. C'est ça. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Si vous êtes à Christ, donc vous êtes la postérité d'Abraham. Alléluia. Abraham le croyant. Donc nous sommes aussi justifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la foi. Amen. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez compris? Donc, la parole de Dieu dit que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. C'est seulement si vous ne marchez pas selon la chair. Si vous marchez selon l'esprit. Alléluia. Retourne dans Romains chapitre 8, s'il te plaît. Nous étions arrêtés au verset 6. Maintenant, tu vas au verset 7. Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Non, je dis Romains chapitre 8, verset 7.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Est inimitié contre Dieu. Si tu marches selon la chair, tu es un ennemi de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ah. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre toi-même au sérieux. Hein, pour voir si tu es un enfant de Dieu ou bien un ennemi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des choses qui ne doivent plus se faire dans ta vie. Des paroles qui ne peuvent même pas sortir de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde comment tu étais avant et ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a des choses qui ne doivent plus sortir de ta bouche. Amen. La Bible dit que si les païens qui n'ont pas la loi, n'est-ce pas, ils agissent selon ce que demande la loi, donc c'est leur conscience qui est comme leur loi, n'est-ce pas? Donc, ils agissent bien, donc ils dépassent même ceux qui ont la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'être dans l'église, ça suffit, surtout être dans l'église du pasteur Paulin, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Si ton langage, par exemple, vis-à-vis des femmes mariées, je ne parle à quelqu'un, n'est pas approprié, je suis désolé. Même pas des femmes mariées. Même des jeunes filles, vis-à-vis des jeunes filles ou des autres femmes, normalement, hein, tu dois avoir un autre langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux plus dire n'importe quoi. Des choses anciennes. Parce que là, tu deviens exactement comme ceux qui sont sortis sous la conduite de Moïse. Quand ils sont sortis sous la conduite de Moïse, ils étaient là, ils regrettaient des melons, amen, et des concombres qu'ils avaient en Égypte. Parce que je parle à quelqu'un. Mais ils étaient esclaves, ils ont oublié ça. Et tous ceux qui sont sortis, ils étaient comme ça. Ils disent, donc nous, de notre temps, nous étions de notre temps. Oui. Et vous entendez ça aussi parfois dans l'église. Des gens qui se glorifient de leur ancien temps, de leur ancienne vie, de notre temps. Nous étions comme ça. Et alors il y a d'autres même qui parlent. Le mot draguer. Je n'ai honte de dire ça. Draguer. Non. Ça ne peut plus sortir de ta bouche. Parce que je parle à quelqu'un. Tu ne peux plus dire des choses comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Il faut savoir qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a fait pour condamner le péché. Amen. Il a envoyé Jésus mourir à la croix. Alléluia. Et tu es mort avec Jésus. Tu es ressuscité avec lui. Alléluia. Maintenant, tu es en Christ. Tu es en Christ. Dites, je suis en Christ. Donc, tu dois marcher selon l'esprit. Et non selon la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Je vous dis, là, c'est comme l'ange qui est venu auprès de Gédéon. Il a trouvé, il lui a dit, hé, vaillant héros. Hein? Bonjour, vaillant héros. L'autre dit, moi, vaillant. Hein? Je suis de la plus petite tribu d'Israël et la plus petite famille. L'enfant, l'autre dit, moi, tu es un héros. Dieu a dit que tu es vaillant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, Dieu est avec toi. Ah bon? Dieu est avec moi? Oh, Dieu est avec moi. C'est comme quand je dis aux gens, le Seigneur est ici. Il y en a qui disent, ah, je ne sens pas qu'il est là. Hein, je ne sens pas. Mais tu ne dois pas sentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je suis avec vous tous les jours. Aujourd'hui, là, c'est le jour que le Seigneur a fait. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Il ne faut pas dire comme Gédéon. Ah bon, le Seigneur est avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Regardez, tous les Madianites, ils viennent manger, prendre nos récoltes et ceci et cela. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais pourtant, Gédéon était un vaillant héros. Hein? Lorsqu'il s'est levé et qu'il a offert un sacrifice à Dieu et qu'il a pris conscience des paroles de l'ange, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a mobilisé toute une armée. Alléluia. Pour aller combattre les Madianites. Et il a remporté la victoire. Alléluia. C'est la même chose. Je vous dis aujourd'hui, vous êtes les enfants de Dieu. Vous ne marchez pas selon la chair. Vous marchez selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et crois, dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Et que je marche selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Recevez la parole. Recevez la parole. Nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. La postérité. À sa postérité. Continue. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est ça. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Qu'elle ne le peut même pas. Hein? Donc si tu es charnel, tu es rebelle vis-à-vis de Dieu. Tu ne te soumets pas. Alléluia. Oh, je suis très fâché. Je suis très fâché. Donc, mais que la parole de Dieu te dit quoi? Pardonne. Amen. Tu ne dois pas attendre 6 mois ou 10 ans pour pardonner. Pardonne directement. Tu te soumets à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils sauront plaire à Dieu. Continue. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Alléluia. Dieu est en train de prophétiser sur vous. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Alléluia. Hein? Continue. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Donc vous êtes spirituel. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous vivez selon l'esprit. C'est la parole de Dieu qui dit à l'église de Mons aujourd'hui. Alléluia. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous vivez selon l'esprit de Dieu. Recevez cela. Recevez cela. Amen. Alléluia. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors vous ne vivez pas selon la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu est en vous. Alléluia. I have a life of God in me. I have a life of God in me. I have a spirit of a son of God. I have a life of God. Amen. L'Esprit de Dieu ne va pas permettre que je me dispute avec mon frère, avec ma femme. Non, l'Esprit de Dieu ne permet pas que je me dispute avec les enfants. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Donc pour vous, la Bible, la parole de Dieu en ce jour, vous prophétise comme l'ange a prophétisé, n'est-ce pas? A dit à Josué, tu es un vaillant héros. Alléluia. Je te dis aujourd'hui que tu es un être spirituel. Tu marches selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, aucune maladie ne va y rester dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas avoir la victoire sur toute chose. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si l'Esprit de Dieu est en toi, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il va communiquer la vie à votre corps mortel. Vous allez recevoir la vie dans chaque partie de votre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'Esprit de Dieu est en toi, vous allez manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Orama Santa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut absolument, n'est-ce pas, que tu vives cette vie-là. Amen. Ne vis pas loin de ça. Tu dois vivre cette vie-là. Que l'Esprit de Dieu soit en toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit de Jean-Baptiste, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière, n'est-ce pas? Il parle de Jean-Baptiste. Donc, c'est-à-dire que Jean-Baptiste était en feu tout le temps qu'il a vécu, n'est-ce pas? Il était en feu et il était une lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que le feu de Dieu soit sur toi. Il faut que le feu de Dieu soit sur toi. 24 heures sur 24. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. 24 heures sur 24. Que le feu de Dieu, afin que tu manifestes la puissance de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Yes. Reçois la parole de Dieu. J'ai dit reçois la parole de Dieu. Et si tu as amené de l'Égypte beaucoup de fardeaux, des gens qui t'ont dit, tes parents, ils t'ont diminué, ou tes arrière-grands-parents, ou tes oncles, ou tes tantes, ou tes frères, ou des gens, tes amis, des gens t'ont diminué, les gens t'ont considéré plus que moins que rien, comme si tu n'étais rien, et tu es malheureux à cause de ces paroles, à cause de ces choses. Viens déposer ces choses aux pieds de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle création. Tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Refuse les choses de l'Ancien Testament, les choses de l'Égypte, de ceux qui ont vécu en Égypte. Refuse ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es conduit par Josué. Ceux qui sont conduits par Josué sont entrés dans la terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin, n'est-ce pas, de remporter la victoire, d'être spirituel, pour dominer sur les circonstances et les situations, sur l'adversité. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te contrôle, quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu es appelé enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous. Vous marchez non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez absolument veiller à cela. Veillez à cela. Alléluia. Alléluia. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais il habite en vous. Il est en vous. Ne marchez pas par les sensations. Amen. Le Seigneur est ici. Il est là. Il est là. Maintenant, il est là. Il est là. Il est toujours avec toi. Alléluia. Alors, quand tu es abattu, n'attends pas. Parce qu'il a dit que nous sommes des enfants de la promesse, de la prophétie. Amen. N'attends pas. N'attends pas, n'est-ce pas, qu'il y a un grand prophète qui vient de Katmandou. Parce que je parle à quelqu'un pour te dire, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 14, n'est-ce pas, nous n'allons pas lire. Là, on parle de dons, n'est-ce pas, de l'esprit, de dons, de parler en langue, et on parle aussi de prophétie. Amen. Si quelqu'un prophétise, quelqu'un s'élève pour prophétiser, pour édifier l'église. Alléluia. Il s'élève, il dit ainsi par l'Éternel. Il commence à édifier l'église, à fortifier l'église. Alléluia. La Bible dit qu'on les laisse écouter, on les laisse parler, et puis après, on examine. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce n'est pas pour autant qu'il est devenu prophète. Parce que ce n'est pas son ministère. Ce n'est pas son ministère. Il n'a pas eu de visions, il n'a pas eu de révélations. C'est tout simplement l'Esprit qui a mis les paroles en lui. Il a reçu la parole. Comme si, par exemple, maintenant, j'ai dit, Église de Mons, soyez forts, votre Dieu est avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une façon
de prophétiser sur vous. Vous allez être plus que vainqueurs. Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Ce n'est pas que j'ai vu ça, mais c'est que l'Esprit a mis les paroles en moi pour que je puisse vous dire ça. Alléluia. Que la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Il y a eu un matin aujourd'hui et ces compassions se sont renouvelées pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est une parole. C'est une parole. Une parole prophétique. Je vous prophétise sur toi. C'est comme je peux dire, n'est-ce pas? Mamie Dongala, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Que le feu de Dieu est sur toi. Il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi toute la journée en ce jour. Et tout le temps, le feu de Dieu sera sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je dis tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reçois la parole, je te l'annonce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, toi, qui es un enfant de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit sera répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si toi, tu ne prophétises pas, tu es rouillé. Alléluia. Tu es rouillé. Amen. Quand tu penses à ta misère, tu penses à ta détresse, n'est-ce pas? Tu penses au poison, tu penses à l'absinthe. Voilà ce que tu vas te répéter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu entres dans ta chambre, tu te dis, Serge, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Elles sont avec toi. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Le Seigneur est avec moi. Hein? Tu te prophétises toi-même. Tu te prophétises toi-même. Tu dis, sois fort. Alléluia. Relève ta tête. Est-ce que je parle avec toi? Amen. Que Dieu soit loué. Que notre Dieu est bon. Alléluia. Je ne marche pas selon la chair. Je marche selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. 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 Frère Guy, tu viens prier, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il est là? Seigneur, merci. De tout cœur, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je dis, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Merci pour ta vérité, grand Dieu de l'univers. Cette parole qui est vraie, véritable et véridique, qui nous introduit dans la foi. Toi qui nous révèle les mystères de Dieu. Et ce mystère est grand. Le mystère de ta grâce et de ta bonté qui désire absolument que nous puissions marcher selon l'Esprit. Merci de tout cœur, Père de gloire et d'éternité. Parce que tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur et personne n'est comme toi. Voulons glorifier ta grâce et ta majesté parce que tu nous aides à marcher encore et encore. Et nous marchons vers l'héritage, grand Dieu. Et devant cet héritage, nous avons besoin de marcher par la puissance de l'Esprit. Merci de nous remplir de ton onction. Merci de nous remplir par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que dans la marche vers la destinée, tu nous aides à entrer par la puissance du Saint-Esprit. Merci, grand Dieu de l'univers. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Merci de tout cœur de nous donner la grâce et la force à chaque instant, chaque moment, de marcher par la puissance de l'Esprit. Nous sommes devant des défis véritables et réels. Et devant ces défis, nous devons marcher selon la puissance de l'Esprit. Merci de tout cœur parce que tu es grand. Tu es un grand Dieu. Et tu nous introduis dans un héritage qui est grand. Et pour cela, nous avons besoin de marcher. Merci d'aider chaque bien-aimé, homme, femme, frère, en se ayant écouté la parole, d'entrer dans son héritage. Et pour cela, pour se faire grand Dieu, donne-nous de marcher selon l'Esprit. Aide-nous à nous affectionner aux choses d'en haut. Donne-nous la capacité
l'éternité, d'entrer dans les mystères de Dieu. Si certains grands dieux font des sacrifices pour entrer dans la sorcellerie, dans l'occultisme, mais toi tu nous fais entrer dans les mystères de la gloire. Merci de nous introduire, grand Dieu, dans les mystères de la gloire. Et dans ce mystère, grand Dieu, nous voulons marcher pas à pas selon l'esprit, et nous invoquons toi, l'Éternel, de la colonne de feu, de la colonne de nuée, toi qui as guidé Israël. Tu es le même et tu n'as pas changé. Nous prions au nom puissant de Jésus. Tu nous accompagnes à chaque instant, à chaque moment. Merci de tout cœur d'accompagner mon frère. Merci de tout cœur d'accompagner ma soeur. Je prie au nom puissant de Jésus. Je crois à la réalité de la parole, parce que tu es grand. Nous avons chanté, oh combien tu es grand, oh combien tu es puissant. Tu nous introduis dans notre héritage, et pour cela, pour ce faire, nous avons besoin de marcher selon l'esprit. Merci pour l'onction de ta grâce. Merci de briser la puissance des idoles. Merci de briser les géants. Nous brisons au nom puissant de Jésus tout esprit impur qui nous empêche d'entrer dans notre héritage. Nous voulons que par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions marcher selon l'esprit. Alléluia. Nous voulons marcher avec toi, l'Éternel de la colonne de feu, l'Éternel de la colonne de nuée, toi qu'Israël a vu visiblement. Nous voulons te voir de manière visible, tangible et palpable. Je prie, Père de gloire et l'éternité, tu manifestes ta puissance, sublime Adonai, sublime absolu, Dieu des dieux, Seigneur puissant, Seigneur fort, Seigneur véritable. Personne n'est comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nul n'est comme toi. Tu es